Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale du mois de décembre 2021. Avant de commencer une nouvelle année, les énergies sont bien sûr très fortes, donc on est parti avec votre carte conclusion que je lirai à la fin de la guidance générale. Et je vous rappelle que je tirerai aussi la carte qui sera le tempo de votre guidance sentimentale de décembre 2021. Cette guidance s'adresse bien sûr aux signes solaires, lunaires et ascendant en Verseau. C'est parti. Carte conclusion, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Verseaux, ça sera celle-ci. Oh, que c'est beau. Regardez, je sais pas si je vais essayer de l'approcher. On a une fleur qui pousse et qui fleurit au milieu de nulle part dans la nuit. C'est un présage de belle renaissance, les amis. Alors pour ceux qui me suivent, et merci infiniment, je suis très reconnaissante pour tous vos likes, pour vos abonnements bien sûr et vos commentaires. J'adore vous lire et j'aime encore plus vous répondre. Allez, Gaïa, c'est elle qui donne le tempo. S'il te plaît, Gaïa, pour les Verseaux, l'énergie centrale de ce mois de décembre. Waouh! As de terre, regardez comme elle est magnifique. Alors, l'énergie associée. Et énergie de fin de mois. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, c'est tout bon. Alors, et l'as de terre. Regardez, vous avez un magnifique dragon qui souffle pas du feu parce qu'il n'a pas besoin, parce que au niveau de son chakra de la gorge, il a sorti ce qu'il avait besoin de sortir. Il est aligné. Vous avez une carte ici qui est flamboyante, qui montre un nouveau départ dans l'action, hein. Vous savez que l'as de terre, c'est vraiment le démarrage et la création d'événements qui vont permettre de jalonner tout ce mois de décembre avec vraiment des opportunités et des choses concrètes, hein. Ne pas oublier que l'as de terre, c'est vraiment celui qui permet la concrétisation des choses, qui permet le pragmatisme aussi et qui permet la mise en exergue de choses qui étaient peut-être cachées ou alors que vous vouliez tout simplement voir jaillir et apparaître. En énergie associée, vous avez la foi, arcane majeure, numéro 24. C'est la dernière arcane majeure de chez Gaïa. Vous savez que Gaïa, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude maintenant, c'est un tarot un petit peu particulier avec beaucoup plus de cartes. Elle est beaucoup plus subtile, donc c'est pour ça qu'on a 24 arcanes majeures. On a, regardez, un œil grand ouvert, on a le soleil, on a l'ange gardien, on a les ailes déployées, on a l'abondance de la terre-mère. Bref, c'est l'aboutissement, les amis. Vous allez vraiment arriver à l'aboutissement de votre œuvre, entre guillemets, à vraiment un exploit quelque part quand on sort cet arcane majeur de la foi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir foi en vous parce que vous concrétisez des choses magnifiques. Et les choses magnifiques que vous concrétisez, c'est même de faire jaillir une fleur au milieu de nulle part. Et en fin de mois, vous avez l'arcane numéro 10. Donc vous êtes bel et bien en fin de cycle. 2 fois, ça nous est précisé, hein, puisque dernier arcane majeur ici de Gaïa et le chiffre 10 qui montre que vous êtes sur la fin d'une période où vous voyez que c'est le sage. Et la sagesse, c'est celui qui bosse un petit peu comme l'ermite, c'est-à-dire que vous sortez de votre grotte, hein. Vous voyez que le personnage se dirige vers la sortie et va allumer la lumière dans la nuit pour essayer d'éclairer
et de passer à autre chose. Et donc là, on est vraiment, vraiment en symbiose parce que on a en énergie centrale un as, donc un commencement dans la matière, et en énergie associée deux arcanes majeures de fin de cycle. On est super synchro. Il y a quelque chose de très 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 beau pour vous sur ce mois de décembre. J'ai hâte de voir la suite. Alors, que disent les anges à ce propos? Alors, les anges, on a en énergie centrale, vous avez le 7 de feu. Le 7 de feu, ça veut dire qu'il faut que vous défendiez votre position, c'est-à-dire que vous avez décidé d'avoir un nouveau départ dans la matière, ben, malgré les écueils, malgré les oppositions, malgré peut-être quelques barrages, ben, il va falloir que vous teniez bon. Voilà ce que vous dit le 7. C'est la bonne voie. De toute façon, quand Gaïa sort des très belles cartes comme ça, c'est que c'est la bonne voie. Et c'est tellement la bonne voie que vous allez vous positionner en reine d'air. Donc, c'est pas sexué. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées. Vous vous adaptez en genre. Mais la reine d'air, elle est là uniquement pour vous dire que vous allez pouvoir avoir une main de fer dans un gant de velours. Vous allez pouvoir créer finalement et aller à l'aboutissement de ce que vous vivez, aller jusqu'au bout pour pouvoir vraiment être dans la plénitude totale et vous avez la volonté, malgré les qu'en dira-t-on, malgré ce qu'on peut éventuellement penser à côté de vous. Non, je sais où je vais là où j'ai décidé d'aller et donc c'est pour ça que je fais un nouveau démarrage. Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux arcanes majeures. On vous dit que le rêveur, on est à peu près dans... ce sont les mêmes cartes en fait. Le rêveur, c'est celui qui a finalement beaucoup pensé, qui a beaucoup rêvé une situation et qui a, par cette carte zéro, hein, on est vraiment dans un nouveau démarrage, encore une fois, dans un nouveau départ, un nouveau cycle de votre vie, va pouvoir enfin mettre en pratique son rêve, c'est-à-dire, ben voilà, allez, je me lance, j'y vais, je suis dans ce nouveau départ, allons-y. Que dit le rider? C'est un très beau tirage, les amis, parce que vous avez à la fois la fin d'un cycle, mais qui se termine bien, parce qu'on a de très jolies cartes très lumineuses, et un nouveau départ. Bah forcément, quand vous finissez un cycle bon, le nouveau départ reste un nouveau départ dans le positif. Donc ça veut dire que en fait, vous allez vers une expansion. Hein, c'est le système pyramidal, si vous voulez. D'où cette carte où on vous dit vous partez de rien et vous avez quand même planter la fleur sur un premier cycle et la fleur sur le deuxième cycle va éclore. C'est un très 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 beau tirage. Encore le 7, aïe aïe aïe, encore le 7, non, pardon, le 5 ici. Le 5 d'épée, pardon, excusez-moi. Le 5 d'épée signifie que oui, c'est un peu dans la même idée du 7 de feu, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même que vous bataillez un petit peu et que vous maintenez le cap de votre décision. Ça ne plaît pas forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Vous réussissez quelque chose, peut-être que là où votre entourage a échoué. 2 de Pentacle, vous avez des décisions à faire forcément quand vous avez une telle aisance dans la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Forcément, vous allez avoir peut-être peur en disant oui, 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 mais je quitte quelque chose de bien, je voudrais quand même continuer ce quelque chose de bien.
Et vous pouvez très bien, n'ayez pas peur. Le 2 de bâton dit, le 2, pardon, de pentacle vous dit aussi également, comme vous êtes ici, ayez la foi et la reine d'air, c'est-à-dire que croyez en vous, vous pouvez avoir confiance en votre intuition et en votre décision. Ça peut aussi, en recouvrant cette ligne-là, vous dire arrêtez de tergiverser. Arrêtez de procrastiner aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez fait votre choix, vous êtes de toute façon quelque part, c'est presque de l'ordre du karma, hein, ici, la fin de cycle. N'ayez pas peur parce que ce qui vient derrière, vous l'avez tellement bien préparé que c'est joli. C'est aussi en cela que dit le 2, arrêtez de tergiverser. Et vous avez sur cette très jolie ligne, hein, du 10 et du 0, c'est vraiment très annonciateur, hein, fin de cycle, début de nouveau cycle. Vous avez un nouveau cycle qui va être victorieux et en tout cas qui va vraiment vous amener la lumière. Le 6, regardez les lauriers, le 6 de bâton, ça va être une action qui va être extrêmement, pour ne pas dire extraordinairement, parce que c'est vraiment un sacré jeu, je le ressens vraiment au plus profond de ma chair, quelque chose de très très beau et très victorieux. On va continuer à monter les lignes de ce très très flamboyant tirage. Alors, oui, c'est la joie, c'est la fête. Vous savez que le 9 de coupe, c'est le bonheur. C'est en fait la constatation d'une réussite sur le plan émotionnel, affectif et sentimental. Mais il va falloir que vous bagarriez quand même pour maintenir ce bonheur affectif et sentimental. En tout cas, ça ne plaît pas à tout le monde. Cavalier de bâton, 6 de bâton. Votre action, si vous voulez, de commencement d'un nouveau cycle est vraiment flamboyant et victorieux. Vous êtes vraiment dans l'action et c'est bien parce que ça vous apporte vraiment du bonheur, ça vous apporte de la réussite et ça vous apporte vraiment la reconnaissance, nous dit le 6 de bâton. Et encore arcane majeur, le monde, le champ de tous les possibles, vous avez l'aboutissement d'un travail, vous arrivez au bout de ce travail, il est flamboyant, il est beau. Autant certains peuvent pouvoir avoir envie de quitter un cycle qui a été vraiment chaotique puisque nous en connaissons tous, mais autant vous, c'est un cycle qui a été vraiment flamboyant et merveilleux, mais n'ayez pas peur de le quitter parce que apparemment c'est pour quelque chose de très joli encore. Vous avez bien œuvré, vous avez bien travaillé, me dit-on, pour certains d'entre vous. Euh, vous arrivez au bout peut-être d'une œuvre et d'un travail contre l'amorosité. D'où encore ce 2 de Pentacle qui nous dit ah oui, mais bon, il y a encore 2-3 bricoles à régler avant de passer à autre chose. Mais vraiment des bricoles parce que vous avez quand même des cartes extraordinaires. Le 2 de coupe, tout va bien les amis, on verra ce que ça présage pour votre guidance sentimentale, mais en tout cas vous avez un bonheur absolu, peut-être présagé d'une rencontre pour certains, mais peut-être pour ceux qui sont déjà en couple, une continuité dans cette transformation. 8 de coupe, vous laissez, comme toutes les cartes du tarot pour ceux qui me suivent, il y a le pendant positif et le pendant négatif. Le 8 de coupe est souvent lié à un message négatif parce que on part vraiment et on est un petit peu le cœur blessé. C'est drôle que je sorte dans un tirage aussi positif le 8 de coupe dans ce jeu de tarot-là, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs jeux. Parce que regardez, elle est pas triste du tout.
Les couples sont bien debout. C'est un choix délibéré de passer à autre chose pour vraiment du meilleur. On est encore, c'est vraiment, vraiment acté ici sur la fin d'un cycle. Et de nouveau, du bâton, du bâton, du bâton. La reine de bâton, vous adaptez en genre s'il vous plaît aussi, les cartes ne sont pas sexuées. Vous êtes sur quelqu'un de charismatique. Vous êtes sur peut-être votre autre ici qui est peut-être d'un signe de feu. Donc lion, bélier, sagittaire. Quelqu'un qui est vraiment dans l'action, qui est vraiment dans la bienveillance. La reine de bâton est bienveillante. Elle est vraiment annonciatrice d'un rapport de confiance et non pas d'un rapport de tension. Elle est vraiment annonciatrice d'une association de, d'action, dans l'action. Ça peut aussi parler ici, même si je suis ici avec de la coupe, donc de l'émotion, mais ça peut parler aussi d'un nouveau cycle associatif extrêmement prometteur et extrêmement bienveillant. En tout cas, c'est très 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 joli comme tirage et ça va vraiment bien en symbiose avec cette carte qui vous dit que pour ceux qui osent, qu'est-ce que c'est synchro, merci mes guides, qu'est-ce qu'ils sont bien et bienveillants aussi avec nous, d'être là, on est vraiment synchro avec toutes ces cartes. Donc pour ceux qui osent, un cadeau est là, osez, vous avez du bâton 3 fois ici de l'action, osez passer à quelque chose d'autre. La force des ancêtres est une douce mélodie qui chante dans le sang de qui fait le premier pas. Ose avancer, décide de ton destin et tout sera là. C'est chouette, vous êtes en pleine création les amis. On va voir si cette création se confirme sur le plan émotionnel et quelle que sera la carte tempo de votre guidance émotionnelle de décembre 2021, s'il vous plaît. Mes guides pour les Verseaux, quelle est leur carte émotionnelle et affective? Ça sera celle-là. Quelle carte? 53, la carte du 5 et 3, 8. La carte donc de l'infini lumière, héritage de la lumière. Il y a vraiment une vague de lumière vraiment importante. Essayez de surfer sur les vagues. J'essaie de vous faire régulièrement des guidances justement pour profiter des vagues positives. Nous avons tous dans une même journée des vagues positives et des vagues négatives. En tout cas, ça, c'est une très, très, très jolie guidance. Je suis très contente pour vous. Prenez soin de vous, surtout, 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 la santé. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite de cette guidance sentimentale et bien sûr pour les projections de 2022. Merci d'être là.